lascialo parlare. Voleva anche vedere le sue scarpe, si figuri. Io l'ho capito subito che era un figlio. Ma ha fatto un sacco di domande. Questo individuo di tutti che voleva sapere. Mi ha detto di andare Ma hai in ricevuto questura, ma poi? ma che poi? Io È sono stato fidanzato. se ne basta. E cosa farà domenica? Vado di là per la volta che devo lavorare. C'est votre troisième scénario comme scénariste. C'est mon troisième scénario, c'est le premier avec Edouard. Alors parce que Marco Bonini a une grande carrière d'acteur, puisqu'il a fait une bonne vingtaine de films, notamment, peut-être que certains spectateurs sont allés le voir récemment dans Camping 2. Voilà, c'est le dernier film. Oui. Mais je crois que Dietchi Amidoff, c'est quand même Il a fait des choses aussi pires. Et quelque part, vous travaillez aussi beaucoup pour la télévision. Oui. Et donc, vous êtes aussi Aussi pour la télévision française. Ouais, aussi pour la télévision française. J'allais citer un posto al sole à la télévision italienne, mais bon. Oui, j'ai beaucoup de honte. Mais surtout un très très gros projet pour lequel vous avez été scénariste, interprète et producteur, c'est Bilo le Grand Naka. Oui, ça c'est pas en honte. Voilà, c'est un très beau film, c'est l'histoire d'un Sénégalais qui veut réussir sa vie et qui part en Europe. Oui, c'est une histoire très, très, très belle. Et en fait, on a gagné le mieux film, l'Espace Pécardin à Paris. Et Jean Moreau a nous donné le prix, disant ça c'est le cinéma italien qui me plaît. Et ça c'était très, très important pour nous. Et cette histoire, c'est toujours en comédie. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est la comédie à l'italien. C'est la comédie un peu amère, un peu tragique, en rigolant des thèmes tragiques. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez poser une question. Donc on va faire tourner un micro, je vous demande de parler dans le micro. J'aurais quelques questions à poser sur le jeu d'acteur, mais on va peut-être laisser notre public vous poser quelques questions. N'oubliez pas que nous avons souvent des réalisateurs qui viennent présenter leurs films, plus rarement des comédiens, donc profitez-en. Voilà. Pour moi, la lecture du film, j'ai plutôt eu l'impression que justement c'était porteuse d'avenir pour votre personnage, Vinciane. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu frustrée. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est comme une porte, elle était un potentiel de porte ouverte à ce personnage particulièrement fermé aux femmes et aux autres. Ça c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Voilà, donc Merci elle est vers beaucoup. l'avenir. Merci beaucoup. Autant. Voilà. Merci madame. En fait, votre intervention m'a fait repenser à ma question, qui n'était pas une question en fait, mais c'était ça procède de la même presque technique de scénario, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre, on a l'impression que c'est une technique de scénario, on en a parlé tout à l'heure, et c'était pas une technique de scénario du tout, et je pense que c'est une anecdote très amusante et très intéressante à raconter au public, c'est la rencontre de l'avocat belge avec... Non, ça c'est... Moi je pense que c'est une des scènes plus drôles du film. Et ça c'est un truc qui s'est né dans les répétitions. C'est-à-dire que cette scène c'était une scène totalement technique de service. C'était un mec qui portait on avait besoin de quelqu'un qui portait le testament. Et on avait cette scène qui c'était 4 lignes sur totalement des services. Et après, pendant les répétitions, on avait demandé à cet acteur-là, le comédien, qui bégaye dans la vie, il ne bégaye pas dans les joues, d'aider Eduardo à apprendre la bégaye. Apprendre, voilà, la bégaye. Et dans ce moment, on était là et tous les deux ont commencé à bégayer ensemble. C'était une scène incroyable. Il dit bon, il faut trouver une scène pour mettre ces trucs-là parce que c'est trop drôle. Et après, on a pensé à la scène de l'avocat et on a changé parce que dans le scénario, l'avocat était un vieux ami de famille qui jouait le football avec Mirko. C'était générique, tu vois. Et après, on a changé ça. Ils se sont rencontrés dans le logopédiste et on a commencé à le faire tous les deux bégayants. Et tous les deux pensaient que l'autre était en train de rigoler. Et c'est une scène, je pense que je me fais pleurer toutes les fois qu'il la voit. Non, le personnage c'était comme ça doit être dur, ça doit être parce qu'il y a une raison psychologique pour les deux d'être comme ça. Tous les deux ont un grand problème de communication entre les deux, ils ne veulent pas parler avec l'autre, ou il y a des problèmes à parler avec l'autre.
parce que pour les raisons que vous avez vues, il y a un problème de culpabilité. Et tous les deux ont le même problème, parce que c'est vrai que Mirko était coupable, mais c'est vrai aussi que Genziano a retenu, come si dice, ha tenuto il segreto. Ouais. C'est pas à garder le secret. À garder le secret, voilà. Alors cette pression psychologique, ça a devenu à travers le personnage, la psychologie du personnage, l'incapacité de Mirko de parler, la bégaye, ça vient de ça vient de voler dire mais il ne pouvait pas. Et au contraire de le même problème de Genziano, c'est en fait le parler en autre langue et très vite et avec beaucoup de mots. Mais c'est la même chose, il ne veut pas parler parce qu'il submerge. Ouais, il submerge. Il submerge de mots. C'est comme n'utilisez pas. Avec une apparence de grande assurance quand Voilà. on voit son frère qui a l'air de pas être... Oui, ils sont tous les deux en grand problème avec l'autre. Monsieur, Buonasera, devo fare proprio complimenti, è un film proprio eccezionale, la commedia dell'arte, qui la ritrovo proprio, Grazie mille. è veramente italiano. est-ce que vous pouvez parler en français parce que nous avons des personnes qui Oui. ne parlent pas et ça Oui. va faciliter la traduction. Oui, Merci beaucoup. je voulais juste dire deux mots italien à notre acteur italien. Merci beaucoup, Et grazie mille. compliment, c'est vraiment un très beau film auquel j'ai failli ne pas pouvoir entrer et je remercie le directeur qui m'a fait rentrer parce qu'il n'y avait plus de place. Et alors, vraiment, j'aurais fait quelque chose que j'ai adoré. Voilà. Je voulais vous dire que votre scénario, ça semble vrai, tout semble vrai, le bégayement, tout. On y est, on est plongé dans le film. Bon, voilà. On est avec vous. Alors, merci compliment. Et... Ça, c'est un grand cadeau pour nous parce que la chose qu'on a recherchée pendant les 10 ans d'écriture, c'était exactement ça, l'équilibre entre la comédie Oui. et la vérité. C'est un peu Roberto Benigni. Si ça peut vous faire Grazie. plaisir, moi je l'adore, donc c'est un peu... Il est plus mignon que Bénini quand même. Ah oui, je ne parle pas de lui. Non, Mais je parle du scénario, Oui, ça, je pense. dramatique, la comédie dramatique, ça, c'est magnifique. On passe un bon moment. Alors, bonne continuation et faites-nous encore de beaux films comme ça. Grazie mille. Tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio?